Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Denise de la Fafiette. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Concertation nationale en Guinée, les partis politiques ont ouvert le bal hier. C'était donc le coup d'envoi des concertations nationales initiées par la junte qui a pris le pouvoir le 5 septembre dernier. Des rencontres prévues jusqu'à vendredi au Palais du Peuple à Conakry avec toutes les forces vives du pays pour échanger sur les contours de la transition pour l'heure très incertaine. Le comité national du rassemblement et du développement avait fixé la règle d'un représentant par parti pour le début de ces concertations, ce qui n'a pas empêché donc la salle du Palais du Peuple d'être prise d'assaut pour obtenir le précieux sésame, une carte d'accès aux concertations. Au Gabon, Bongo Valentin occupait le poste de coordinateur général des affaires présidentielles depuis 21 mois. Lundi, le gouvernement réuni en Conseil des ministres a décidé de le remettre à la disposition de son administration d'origine. Son poste a été supprimé. Il avait à peine 27 ans lorsque le 5 décembre 2019, Bongo Valentin a été nommé coordinateur général des affaires présidentielles. L'opposition avait tout de suite soupçonné une volonté d'Ali Bongo de préparer son fils à sa succession. Le palais présidentiel avait expliqué que le chef de l'État avait besoin d'un homme de confiance à ses côtés. En Ouganda, le parquet abandonne les poursuites pour blanchiment d'argent contre Nicolas Opio, l'un des défenseurs des droits de l'homme les plus connus du pays et les plus critiques envers le pouvoir. Son arrestation en décembre dernier, dénoncée donc par de nombreux activistes pour les libertés civiles, avait fait grand bruit en plein milieu d'une campagne électorale sous tension avec le scrutin de janvier. Il a été donc libéré quelques jours plus tard. Son procès était au point mort depuis des mois. L'opposant tanzanien Freeman Mbowe sera bientôt fixé sur son sort. Leader de Chadema, principal parti d'opposition dans le pays, il comparaît ce mercredi même devant la haute cour de justice de Dar es Salaam. Il est jugé pour financement de terrorisme et complot terroriste. Son procès a déjà été maintes fois reporté. Il a été arrêté fin juillet pour avoir appelé à un rassemblement en faveur de réformes constitutionnelles. Une arrestation dénoncée par des organisations de défense des droits humains. Son procès suscite lui aussi des interrogations. À Madagascar, on termine. Un incendie ravage plus de 100 hectares du parc national d'Ankara Fantsika. C'est le bilan provisoire d'un feu qui a fait rage jusqu'à mardi dans cette aire protégée. Les fumées rendent difficile l'estimation des dégâts. Ce parc, composé de forêts sèches et de savanes, abrite une biodiversité exceptionnelle avec entre autres des espèces d'oiseaux et des luméries comme le microcèbe, plus petit primate au monde. Ce parc, donc poumon de la région et principal réservoir d'eau des districts alentours, il est régulièrement en proie aux incendies pendant la saison sèche. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. L'actualité sera de retour à 9h. C'était le bulletin d'info présenté par Denise de la Fafiette. Radio Côte d'Ivoire, la chaîne d'information et de sport.